photographe dans le sens que c'est pas mon métier, mais depuis toujours, depuis l'âge de 8 ans, au moment où j'ai eu mon appareil, à aujourd'hui, l'image ne m'a jamais quittée. Je me suis spécialisée en images publicitaires, en images documentaires. J'ai eu la chance aussi de faire un stage, et c'était une vraie volonté chez Magnum Photo, donc la coopérative mondiale de la photographie. Imaginez pour une jeune femme aussi passionnée de pouvoir rencontrer des grands, quoi. J'ai vu R8, j'ai palpé les photos de Cartier-Bresson, je les avais dans les mains, quoi. Mais par ailleurs, je me rendais bien compte que moi, c'était pas ma vraie passion, c'était pas de faire des photographies de gens. De même que je ne fais aucune photo et je n'ai jamais fait de photographie en noir et blanc. Je ne vois qu'en couleur et je ne vois que cette abstraction par rapport à vraiment ma recherche en fait de la peinture. Donc d'ailleurs c'est toujours très compliqué pour moi parce que je ne suis pas vraiment dans la photographie, je ne suis pas vraiment dans le domaine de l'art et je suis dans un croisement. Donc c'est peut-être mon originalité finalement. J'ai une passion très bizarroïde, on va dire ça comme ça, pour les moteurs de bateaux. Et donc pendant pratiquement 4-5 ans, je n'ai fait que des moteurs de bateaux. Donc j'aimais ce côté déjà, alors on commençait déjà à percevoir la rouille, puisque ma photographie petit à petit va se concentrer et ça va être un vrai sujet d'investigation, ça va être la rouille. Mais toujours une rouille maritime. Aujourd'hui, effectivement, je ne fais plus de moteur de bateau et je suis passée vraiment à la vrai questionnement de la rouille, en fait. Aujourd'hui, pour moi, on n'est plus sur un matériau, on n'est plus sur une matière proprement dite, on est véritablement vers des tableaux abstraits. Ce que j'aime bien dans la rouille, c'est vraiment cette image à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, quand je la capte, quand je la fixe, quand je l'immortalise qu'un seul instant. Puisque l'érosion va en permanence amener à un changement d'image. Donc ce que vous voyez derrière moi, en fait, vous ne le verrez plus jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment un instant T. Parfois, j'ai des images, moi-même, je suis très surprise par le rendu, par l'éclat. Je ne suis pas toujours sûre et parfois même des choses assez foncées, finalement, sont très colorées. Mais je fais de la macro, donc c'est vraiment de la macrographie, donc on est vraiment sur l'infini, mon petit. Donc la pointe de rouille, la pointe de couleur, le pinceau qui est resté à un moment donné, qui est presque invisible à l'œil, est visible par la macrographie et la façon dont je capte l'image. Ce qui est intéressant dans l'abstraction, c'est que finalement chacun a sa propre vision de ce que je transmets. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, chacun se raconte son histoire. Donc c'est peut-être ça la photographie, en tout cas dans celle que je fais moi, c'est que chacun peut s'approprier quelque chose.